Roux. Vous êtes une femme politique française, surtout féministe, engagée. Vous venez de publier votre 4e ouvrage aux éditions de l'Observatoire, Le suicide féministe. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre livre ? Alors bonsoir, effectivement je viens de publier mon 4e ouvrage, Le suicide féministe aux éditions de l'Observatoire. La réflexion initiale, c'est que dans le féminisme français occidental de manière générale en ce moment, je trouve qu'il y a une perte de repères. Et j'ai eu l'impression que l'anecdotique, le buzz, le coup de communication permanent a pris le dessus sur les vrais sujets, sur les valeurs fondamentales du féminisme qui sont la recherche de la liberté, de l'émancipation, de l'égalité des droits pour toutes les femmes, qu'importe leurs origines, qu'importe leur milieu social, qu'importe leur confession. Et on a perdu ça au moment où dans les pays du Sud, en Iran, en Irak, en Arabie Saoudite, mais même en Amérique latine et en Afrique, les femmes sont en train de se lever pour acquérir des droits, pour conquérir des droits, et souvent au prix de leur vie. Et nous, en France, on est dans des sujets comme l'écriture inclusive, qui va compliquer quand même la vie de nos enfants. La dernière trouvaille en date, c'est quand même supprimer la fraternité de la devise nationale pour la remplacer par l'adelphité. Alors moi, quand j'ai vu ça, je l'ai reçu à mon bureau, cette proposition. J'ai cherché dans le dictionnaire ce qu'était l'adelphité et je vous avoue que le mot n'existait pas. Ça vient de la botanique. Et les féministes françaises vont sur ce type de sujets qui sont des faux sujets au moment où vous avez l'islamisme qui est en train de gagner du terrain et qui, à mon sens, est le premier péril pour les droits des femmes en Occident et dans le monde. Et là-dessus, c'est silence radio de la part des féministes et j'ai considéré que c'était une vraie trahison de la part des féministes et donc un suicide du féminisme. Selon vous, c'est quoi le vrai sens du féminisme ? Le féminisme, c'est un combat pour l'égalité des droits, c'est un mouvement pour l'émancipation des femmes. C'est surtout pas un lissage des genres, c'est surtout pas un combat contre les hommes, c'est vraiment comment les femmes peuvent aller dans toutes les sphères de la société, partout dans l'espace public et vivre librement. C'est une quête de liberté pour toutes les femmes. Rien n'est impossible quand on est une femme, mais on ne le fait pas contre les hommes et on ne le fait pas en gommant ce qui fait nos différences. Nos différences, hommes et femmes, sont une richesse et le féminisme actuel a tendance à vouloir gommer les différences de genre, puisque maintenant on parle de genre et pas de sexe. Tout doit être politiquement correct et tout doit être lissé à mon grand regret. Et c'est ça le sens du féminisme. Moi, lorsqu'on me fait des remarques désobligeantes, et j'évolue dans le monde politique à un certain niveau maintenant et depuis un certain moment, eh ben, je sais me défendre et je sais faire une remarque qui déstabilisera celui qui a voulu me déstabiliser. Je pense que les femmes ont le bagage intellectuel, le courage de pouvoir avancer dans tous les milieux professionnels, politiques ou dans la littérature sans se laisser déstabiliser par un mot de travers, un geste de travers et c'est pas parce qu'il y a un imbécile qui voudrait vous mettre mal à l'aise qu'il faut lui offrir la possibilité de vous mettre mal à l'aise. Voilà, moi je pense qu'il faut vraiment qu'on quitte cet état d'esprit qui veut que les femmes soient des choses fragiles et des victimes potentielles. Non, on avance et quand il y a des difficultés, eh ben on les dépasse et s'il y a des crétins qui ne savent pas travailler avec des femmes, eh ben c'est eux qui sont en tort et nous on poursuit notre chemin. Féminité oblige et pendant que nous y sommes, que pouvez-vous dire aux femmes qui nous suivent actuellement et qui aimeraient aussi, n'est-ce pas, lutter pour la liberté et la cause féminine ? Alors pour la cause des femmes et pour la liberté, je pense que je leur dirais de ne jamais céder face à ceux qui voudraient que la féminité s'efface, notamment dans l'espace public ou au travail, ou ceux qui voudraient que lorsqu'on est une femme, que ce soit en politique ou en entreprise, il faudrait venir habillée d'une façon masculine pour se protéger, donc imposer une forme de pudeur qui vient aussi beaucoup
de cette nouvelle influence qu'ont les religions dans une version très extrémiste, et je pense notamment à l'islamisme. Et aujourd'hui, je considère que la féminité est devenue un combat dans notre société, au moment où certains voudraient que les femmes existent que voilées de la tête aux pieds et en rasant les murs. Il est indispensable de maintenir la féminité, et c'est pour ça que les féministes se trompent lorsqu'elles sont dans une volonté de lisser les genres et lisser les différences. Face aux intégristes qui veulent gommer les différences, les féministes ne doivent pas devenir les belliqueuses ridicules ou les idiotes utiles. Et par exemple, dans le livre, je démontre à quel point le concept de féminisme islamique est juste incongru, stupide et n'a aucun sens, parce que le féminisme s'est construit aussi dans l'éloignement et grâce à la loi de 1905, grâce à la laïcité qui fait qu'il y a une séparation entre la chose publique et l'influence du religieux. S'il n'y avait pas eu cette loi, je pense que les femmes n'auraient pas eu la possibilité de travailler sans l'autorisation de leur mari ou d'avorter. Et c'est vrai que dans le livre, j'appelle aussi à ce qu'on retrouve aussi certains sujets qui sont, certains combats qui sont fondamentaux, comme celui de l'IVG. Il faut quand même savoir qu'en Europe, il y a encore des femmes qui peuvent être condamnées parce qu'elles veulent avorter. Il y a des pays où même si c'est suite à un viol, à une agression, et même si ça remet en question la vie de la mère, eh ben, elles n'ont pas le droit d'avorter. Il y a des pays en Europe où vous devez subir un suivi psychiatrique si vous souhaitez avorter. Et c'est pour ça que je souhaiterais que l'on porte, la France, le pays de Simone Veil, on porte une proposition pour avoir un droit, un accès à l'IVG unifié, uniformisé au niveau européen, pour que toutes les femmes en Europe soient protégées dans ce droit-là. Et il y a beaucoup de sujets comme ça. Il y a, les MST, les IST sont en train de grimper auprès des plus jeunes. Il y a une explosion. Les IVG répétés auprès des plus jeunes sont en train d'exploser. Et on n'en parle pas. On n'en parle pas. Il y a le voile des petites filles qui est en train de s'installer dans certains territoires dits perdus de la République. Et on n'en parle pas, et on perd du temps sur des sujets qui sont de faux sujets qui sont en fait qui relèvent du féminisme de salon. Merci Lydia, merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.